Le Sense 46 s'inscrit dans un bateau au programme de Tour du Monde, c'est-à-dire qu'on est à la taille idéale dans un budget maîtrisé pour faire ce genre de croisière. Dès qu'on parle de navigation large, de navigation un petit peu au long cours, on aborde forcément les thèmes du confort, de l'ergonomie, de la qualité de vie à bord, le fait d'avoir des mains courantes, un ensemble d'éléments d'ergonomie, et puis après des critères beaucoup plus techniques qui sont l'autonomie, le rangement, cette capacité à embarquer un petit peu de poids pour pouvoir partir loin. Chaque bateau est différent, donc en fonction de l'ensemble des paramètres que l'on a, on optimise la largeur, la stabilité, ce que l'on fait aujourd'hui beaucoup avec la forme de carène et le bouchin, pour donner des ratios de longueur, largeur, stabilité, surface de voile qui permettent d'avoir un bon bateau dans toutes les conditions. Le Sense 46, comme le 50 et le 43 précédemment, profite de la même génération de coques à bouchin qui permet de donner à la fois beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'assises au bateau et donc de naviguer à des angles de gîte qui sont inférieurs, donc avoir un bateau un peu plus à plat en navigation, plus confortable, tout en ayant en fait beaucoup plus de performance. Tout ça nous permet de faire des bateaux qui aujourd'hui sont plus larges, plus puissants, plus longs à la flottaison, plus performants. Et on compense la très légère augmentation de surface mouillée par une optimisation du plan de voilure approprié. Comme dans les autres modèles Sense, on a bien évidemment équipé le bateau d'un arceau qui est complètement intégré dans le style, intégré également au niveau des fonctions, puisqu'on vient y greffer dessus, on vient y accrocher la protection solaire, la capote. On reprend les efforts de l'écoute de grand voile, donc on n'est plus ici gêné par cette écoute qui sinon termine toujours en plein milieu du cockpit, écoute dangereuse, donc là elle s'efface totalement et donc ça fait vraiment partie à mes yeux de ce concept-là, c'est totalement indissociable. Ça permet également de dégager entièrement la descente et du coup d'avoir une descente à 45 degrés et sur les Sense d'avoir 3 marches. Étant donné qu'on a enlevé l'écoute du cockpit, on a créé un système de transfert du bout par l'avant et par les îloirs, ce qui fait qu'on se retrouve avec l'écoute toujours à portée de main dans le cockpit, mais sans avoir la nuisance du palan et des chariots, des rails qu'on a d'habitude. Et donc tout ça, ça s'escamote dans ces boîtes à bouts qui ont été conçues spécialement pour pouvoir ranger comme il faut les cordages pour qu'on n'ait pas un cockpit encombré de tous ces bouts. Grâce à l'arceau, grâce aux cadènes sur le livet, on a pu repositionner le mât vraiment au milieu du bateau et pour avoir un plan de voilure extrêmement équilibré entre le triangle avant et la grand voile, pour donner le bon niveau de performance au bateau et avoir également un bon contrôle de la chute avec une baume pas trop longue. Avec le choix de l'intégration des panneaux flush sur l'ensemble des ponts Beneteau actuellement, c'est une nouveauté, nous avons dû retravailler l'aération à l'intérieur des bateaux. La marque Beneteau a pris le choix de développer sa propre forme de dorade, intégrée à nos ponts qui ont des lignes tendues et pouvoir répartir sur l'ensemble du roof, que ce soit aussi bien dans la cabine avant ou dans le carré situé à l'arrière du bateau. Elles sont intégrées à l'extérieur par une boîte qui est rajoutée qui frais et à l'intérieur du bateau, toutes nos dorades ne dépassent pas les plafonds et sont accessibles facilement par n'importe quelle personne en levant le bras et en actionnant les petits pistons. Comme dans tout le bateau, on a cherché à intégrer le moindre détail et la main courante n'a pas échappé à ça. Donc on a cherché à faire quelque chose qui soit complètement intégré pour que ça ne soit pas un obstacle pour les pieds, pour le confort et également avoir une bonne capacité de préhension pour d'évidentes raisons de sécurité. On a voulu proposer une console de bar qui premièrement s'intègre parfaitement au style général du Sense, donc un style assez nerveux, assez dessiné. Et puis on a voulu donner au barreur l'ensemble des fonctions principales à portée de main, une ergonomie, une position de barre résolument tournée vers la navigation, donc bien calée dans toutes les conditions, un accès aux fonctions principales, au bar, au moteur quand il y a besoin et quelque chose qui soit vraiment tourné vers la navigabilité. Le cockpit asymétrique, c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis très longtemps, puisque en fait, il nous paraissait important dans la vie à bord du bateau d'offrir un espace qui soit réellement, sincèrement dédié au côté loisir, en opposition avec ce poste de bar et cette zone 100% dédiée à barrer et régler le bateau. On a ici donc la zone de repas ou la zone de relaxation. On peut descendre la table
et d'avoir un grand bain de soleil. Et on peut en plus favoriser la circulation du fait de cockpits asymétriques. Donc ici on a la zone soit de bain de soleil, soit de table à repas, qui ne gêne aucunement le passage entre l'intérieur et l'extérieur. Donc en navigation, on est en sécurité totale puisque le cockpit est entièrement fermé. Une fois au mouillage, on ouvre le cockpit entièrement sur la mer, avec un accès à la mer complètement favorisé donc, par ces deux ouvertures de banc de cockpit, où on a pratiquement une terrasse sur la mer. Au cours de ma première sortie en mer sur le Sense 46, on a ressenti un bateau qui était à l'aise sur l'eau, qui glissait bien, avec une impression de solidité, aucun craquement intérieur, un bateau bien fini. Quand on prend la descente confortable à 3 marches dans le bateau, on a toute une sensation d'espace, un coin de vie agréable, accueillant. Cette table à cartes est particulière. Nous avons utilisé tout le volume qui reste au-dessus du cockpit pour mettre tout le système du bateau. Comme ça, nous avons utilisé tout ce volume qui normalement ils sont perdus. Et nous avons fait une table à cartes qui se rapproche plus à un bureau qu'une seule table à cartes. C'est très grand, très confortable pour mettre beaucoup de documents à l'intérieur, pour monter tout l'équipement électronique que tu veux. Et c'est dans une position très, très vite à consulter, très vite à entrer du cockpit et très confortable pour la communication entre la table à cartes et le cockpit. Surtout, cette grande assise est une assise très confortable, est une méridien, tu peux rester ici à lire très confortable. La même assise est utilisée pour manger, la même assise est utilisée pour travailler au cockpit. C'est particulier, c'est très bien réussi. Nous avons une cuisine très professionnelle avec beaucoup de volume du froid positif et du froid négatif. Un grand plan de travail très propre, très net, divisé. Et nous avons cette beau meuble sur l'axe du bateau que c'est très utile et très confortable à la gîte pour se bien tenir et travailler dans cette cuisine. Et à la fin de tout, est une cuisine qui n'est pas tout seul à l'intérieur du bateau. Quand tu travailles dans la cuisine, tu es avec ton ami dans le cockpit. Une petite anecdote sur ce bateau, je peux vous assurer qu'il est très confortable de faire des pattes en pleine mer avec des creux de 3 mètres avec 30 nœuds de vent, et elles étaient très bonnes. Cette meuble dans la cursive, c'est très important et c'est une module que nous avons fait dans tout le sens. C'est très important pour deux questions. Il crée une séparation entre la cuisine et la dinette pour bien travailler, comme je dis, à la gîte. À l'intérieur, il y a la télé, et la télé est une télé pop-up. Et aussi, il tient l'assise pour compléter la dinette, mais cette assise, il peut rester fermée, comme ça, s'il y a quelqu'un qui travaille dans la cuisine, tu peux bien passer et aller avant à l'arrière dans la dinette. Et pour que ce soit quelque chose de valorisant, on a bien joué bien entendu joué sur les matières, c'est-à-dire qu'on a donc du massif tout autour. On a travaillé après sur l'aspect visuel de ce meuble, qui prend quand même une importance, où on a essayé de le rendre un petit peu aérien en ajoutant des barres en inox qui sont ouvertes sur le dessous, qui servent de main courante et de phare. À chaque fois, c'est un travail entre les architectes, le marketing et le bureau d'études. On a travaillé sur le concept donc, du strapontin et puis petit à petit, chacun a essayé de trouver des solutions en termes d'esthétique mais aussi en termes de fonction. Notre service proto a également beaucoup travaillé sur ce système pour qu'il soit le plus simple possible. Et on a travaillé avec l'ébénisterie pour avoir une finition irréprochable. Ici, il y a la cabine invitée qui a une peculiarité, c'est que nous avons autour du barreau sur tout le lit. Nous n'avons pas de volume sur le lit c'est très grand en rapport à des autres bateaux de la même dimension. Et pour les raisons que nous n'avons pas de volume, le lit peut être utilisé à la gîte en travers, dans toutes les façons, sans avoir la sensation de cet volume sur vous. Et l'autre particularité de cette cabine, que ce n'est pas seulement une tendance, c'est la salle d'eau complètement transparente à la cabine. On a intégré une salle d'eau privative entièrement transparente pour donner plus de profondeur et de clarté à la cabine. Donc avec une grande porte en plexi où on rentre facilement.
une petite vasque séparée. Et donc on a une grande douche où on peut facilement prendre sa douche avec de l'espace partout. Et la perception que vous avez, c'est d'une cabine beaucoup plus grande et d'une salle d'eau très très grande. Nous avons cherché à avoir une impression de solidité dans cet espace de douche en jouant sur l'épaisseur des pare-douches, en intégrant au maximum les systèmes de retenue des pare-douches, soit aussi bien en navigation ou en utilisation de la douche. Le fait d'avoir des planchers à la même hauteur permet une circulation aisée et on arrive pratiquement à une douche à l'italienne comme dans une maison. Il y a la salle d'eau invitée de l'autre côté, que c'est la salle d'eau de la cabine, et aussi la salle d'eau de l'invité, qui ne doit pas traverser une cabine pour aller à une toilette. Après, la cabine avant. La cabine avant a le lit avec la tête de lit vers l'avant. Nous sommes arrivés à la 10e révision du projet. Et à la 10e révision du projet, nous avons dit, dans une 46 pieds, on doit forcément avoir une très grande cabine propriétaire avec le lit avec la tête vers l'avant. Et ça, c'est le résultat, est une grande cabine avec beaucoup d'arrangements, dans les deux côtés. Et l'autre chose particulière de cette cabine, c'est que la salle d'eau est une salle d'eau de 2 mètres de longueur. C'est une salle d'eau vraiment très grande, avec une douche séparée et avec tout ce qui nécessite dans un bateau de ce niveau. Pour le Sense 46, nous avons fait le choix d'implanter une clim à eau glacée pour améliorer le confort des occupants. Une clim à eau glacée est beaucoup plus efficace dans les températures froides et réversibles vers le chaud, et un silence de fonctionnement amélioré par rapport à une clim à air pulsé.